La guerre États-Unis-Iran vient d'avoir un nouveau participant et je pense qu'il y a peu de personnes ici qui l'avaient prévu. C'est l'Ukraine. Au moment où je tourne cette vidéo, il y a moins de 2 jours, l'Ukraine a attaqué et détruit des bateaux iraniens dans la mer Caspienne. Et évidemment, on a maintenant les hauts placés iraniens qui annoncent publiquement qu'ils vont attaquer et frapper l'Ukraine. Ce qui se retrouve donc un conflit, une guerre avec d'un côté les États-Unis et Israël qui tapent sur l'Iran, l'Iran qui lui tape sur à peu près tous les pays autour de lui, la Russie et l'Ukraine de leur côté qui se foutaient sur la tronche, et maintenant l'Ukraine qui tape sur l'Iran, et l'Iran qui tape sur l'Ukraine. Je suis pas en train de dire que ça se transforme en giga guerre mondiale où tout le monde est en train de taper les uns sur les autres, mais ça devient quand même un peu bizarre. Et jusqu'à maintenant, on aurait tout simplement pu se dire que ces deux conflits, ces deux guerres n'ont rien en commun. On a d'un côté la Russie contre l'Ukraine et de l'autre donc les États-Unis, l'Iran et Israël. En réalité, il y a beaucoup de choses qui font que ces deux guerres sont très étroitement liées. Alors on dit la mer Caspienne, il y en a d'autres qui disent le lac, parce qu'il y a simplement que de la terre qui l'entoure. Mais quoi qu'il arrive, lac ou mer, c'est gigantesque. C'est plus grand que la surface du Japon par exemple. Et ça fait des années que la Russie et l'Iran échangent entre eux à travers ce lac des tas de munitions et surtout des tas de drones. Il faut savoir que quand la guerre Russie-Ukraine a commencé, la Russie s'est mangé des tas de sanctions. Je pense que le seul pays qui est encore plus sanctionné qu'eux actuellement, c'est la Corée du Nord. Mais la Russie peut plus faire grand-chose. Donc il est évidemment très difficile pour eux de pouvoir continuer à fabriquer, importer, produire et essayer de gagner la guerre qu'ils ont démarrée. Et pour ceux qui suivent le conflit, la Russie gagnait au début, puis ensuite s'est mise à perdre, puis elle s'est bien gagnée, puis à perdre. Maintenant ça devient très compliqué de réellement estimer qui des deux gagne. Et ce qui est certain, c'est que la Russie, elle prend de plus en plus cher plus le temps passe. Et il y a cette mer Caspienne donc, qui devient salvatrice un petit peu pour Poutine, parce que la Russie, elle peut compter désormais sur le régime islamiste d'Iran pour les aider dans quelque chose qui est très particulier, la production de drones Shahed. Je pense que je l'apprends en personne, mais si jamais, voilà, je le répète, les guerres actuellement ont complètement révolutionné, ont complètement changé en fait la vision qu'on avait des conflits jusque-là. On avait énormément de missiles balistiques, on avait énormément d'armements très sophistiqués, et puis on se rend compte que peut-être que ce qui gagne le plus, ce sont des petits drones complètement débiles qui coûtent entre 30 et 40 000 $ maximum et qui font beaucoup de dégâts parce qu'on peut en produire des milliers et les balancer tous d'un coup. Mais les seuls qui avaient ça sur Terre jusqu'à maintenant, c'était le régime islamiste d'Iran. C'est d'ailleurs pour ça que maintenant, tous les drones qui sont produits sur la planète, ce sont tous des copies, c'est des clones en fait, de plans volés ou achetés des drones Shahed iraniens. Les États-Unis ont leur propre version complètement pompée de l'Iran. La Russie, elle a sa propre version qui est même pas pompé mais simplement cloné puisque l'Iran leur a filé les plans. On a la Chine qui a aussi ses propres drones qui sont très très fortement ressemblants à ceux des Shahed iraniens. Donc voilà, l'Iran elle a inventé un truc qui cartonne de partout dans ce secteur-là. Et il y a un autre truc géographiquement qui tombe très bien pour la Russie et pour l'Iran, c'est que les forces internationales, elles peuvent pas faire grand-chose avec cette mer Caspienne puisqu'elles se jettent dans aucun océan, dans rien du tout. Je vous rappelle que c'est en fait plus ou moins un très grand lac. Il y a quelque temps, on avait déjà eu une énorme enquête, un article qui avait pu plus ou moins démontrer que rien qu'à travers ce lac, rapidement, il y a eu plus de 300 000 missiles qui ont été envoyés entre la Russie et l'Iran et plus d'1 million de munitions. Et quand on dit munitions, on sait jamais de quel type de munitions ça parle, probablement légères, mais il y a un petit peu de tout là-dedans. Et ça tombe pile à ce moment où d'ailleurs, il y avait le chef de la compagnie Wagner qui avait posté une vidéo en expliquant, en criant comme ça au monde entier, mais où sont les munitions, comment on est censé gagner votre guerre si on n'a rien à utiliser dans nos armes. Mais cette mer qui permet de communiquer entre la Russie et l'Iran, ça leur a pas seulement permis d'envoyer des drones, des plans de certaines armes, des munitions, non. Il y a quelque chose qui a encore beaucoup plus de valeur, et c'est le fait de pouvoir faire fonctionner un pays en étant dans une restriction totale. Parce que la Russie, c'est assez récent pour eux de ne pas pouvoir importer ce qu'ils veulent, de ne pas pouvoir produire ce qu'ils veulent à l'échelle qu'ils souhaitent, mais l'Iran, eux, ça fait vraiment perpète les olivettes, qu'ils n'ont plus tous ces choix, qui sont obligés de pouvoir faire fonctionner leur système D pour importer des choses, contourner les lois mondiales, essayer de trafiquer à droite à gauche, et ça, l'Iran, elle a pu l'amener, en fait, elle a pu amener cette expertise à la Russie. On a vraiment dû se retrouver dans cette situation où t'as l'Iran qui va voir Poutine et qui lui dit, alors, first time, et c'est des décennies d'expertise d'un très grand pays qui a pu permettre à la Russie maintenant, eh bien, d'être capable de produire des milliers de drones, de produire des milliers de systèmes d'armement, alors qu'elle est quand même énormément bloquée sur le point économique mondial. Et donc là, il y a quelques jours, on a l'Ukraine qui s'est servi de ces drones longue portée pour voler au-dessus de la mer Caspienne, et elle avait frappé 2 bateaux cargo iraniens. Et j'ai pas dit russe, j'ai dit iraniens, mais qui, d'après l'Ukraine, transportaient des systèmes d'armement, des armements
qui allaient tout droit vers la Russie. Russie qui ensuite les aurait utilisés pour aller taper sur l'Ukraine. D'ailleurs, apparemment, l'Ukraine aurait aussi touché un patrouilleur porte-missiles russe dans l'histoire. Donc les drones ukrainiens qui sont maintenant capables d'aller extrêmement loin, on le voit de plus en plus de toute façon. Et évidemment, l'Iran n'est pas d'accord avec cette situation. Et on pourrait se dire, mais l'Ukraine, elle est déjà jusqu'au cou avec sa guerre contre la Russie. Pourquoi elle va jusqu'en mer Caspienne? Mais comme j'ai dit avant, apparemment l'Ukraine aurait mené son enquête, aurait espionné et regardé les allers-retours de tous ces bateaux, tous ces cargos qui traversent la mer Caspienne. Et ils sont persuadés, ils le savent, d'après eux, que ces bateaux-là sont utilisés par la Russie et l'Iran pour, en fait, échanger de l'armement. Donc, Zelensky lui-même le dit, on n'a pas attaqué l'Iran, on se défend. Et d'ailleurs, ils vont même aller beaucoup plus loin. Ils vont expliquer que, en réalité, l'Iran est dans le conflit Ukraine-Russie depuis le début. Donc, le ministre des Affaires étrangères iranien va dire que ça va pas rester sans réponse. Et d'ailleurs, on a certains médias iraniens qui vont jusqu'à poster des vidéos, des images, en montrant l'Ukraine, le champ d'action possible de l'Iran, et en écrivant texto noir sur blanc, n'oubliez pas que l'Ukraine est dans le champ d'action total de l'Iran. Si on veut, on peut vous taper dessus aussi. Et d'ailleurs, pour ceux qui s'attendent à des réponses de la part du guide suprême iranien, vous savez, le fils de Khamenei, depuis février, on sait toujours pas où il est, je tiens à le rappeler. Donc autant il est déjà plus là. Mais en tout cas, l'Iran, elle, qui est maintenant un peu scindée en deux pouvoirs distincts différents, on en a un qui, lui, veut la guerre totale. Hein. Il essaye même pas de faire paix, copains et amour avec les États-Unis. On a un autre système mis en place qui, lui, est plus ouvert au dialogue, à la discussion. C'est d'ailleurs celui-là en question qui essaye d'arrêter cette guerre en Iran. Mais les deux parties, quoi qu'il arrive en Iran, sont de toute façon pour une continuité, un rétablissement total du régime islamiste d'Iran avec la charia qui est appliquée. Donc les deux, de toute façon, ils ont envie de taper sur les ennemis de l'Iran. Il y a des gens ici qui aiment bien les cartes, la géopolitique, ils vont probablement aussi se dire « Oh mais attends, mais si l'Iran, elle veut taper sur l'Ukraine, c'est-à-dire qu'elle doit balancer des missiles qui vont survoler d'autres pays, ils vont devoir survoler l'Arménie, l'Azerbaïdjan. » Je crois que l'Iran, elle en a rien à cirer de toute façon. On peut le voir depuis le début de cette guerre que l'Iran, elle a tapé un peu toutes les personnes qu'elle voulait taper, elle survolait les pays qu'elle voulait. Donc je pense pas que ce soit quelque chose qui va les bloquer en vérité. Mais est-ce que l'Iran va réellement se permettre d'attaquer l'Ukraine? Et ça, c'est une autre histoire. Parce qu'on peut voir que l'Ukraine, elle commence à devenir sacrément flippante avec ses attaques de drones. La Russie prend de plus en plus cher, ils sont capables en fait de mener des attaques de grande ampleur, et je pense pas que l'Iran ait la possibilité et la technologie de pouvoir se protéger de choses que même la Russie, en territoire profond de Russie, n'arrive pas à gérer en fait. Donc il est probable aussi que l'Iran se dise que s'il commence à attaquer l'Ukraine, peut-être que l'Ukraine, elle va leur faire tomber l'enfer sur eux aussi. Et ça ferait donc à la fois les États-Unis, Israël et l'Ukraine qui tapent sur l'Iran. Ça fait beaucoup là, non? Mais ça voudrait dire aussi que potentiellement, peut-être, Trump, il s'est fait un nouvel allié qui jusqu'à maintenant, il avait plus tendance à bully quand même, dans sa guerre contre l'Iran. À l'époque, quand il y a eu cette première rencontre entre Zelensky et Trump, ça s'est plutôt mal passé pour les personnes qui ont suivi. Les États-Unis ont même essayé de forcer une collaboration entre la Russie et l'Ukraine, où l'Ukraine aurait dû accepter des termes qu'elle ne souhaitait pas face à la Russie. Ils étaient pas potes, puis finalement ils étaient de nouveau un peu potes, puis ils étaient pas potes. Mais là maintenant, on a les États-Unis qui ont accepté de revoir Zelensky, et il est évident que maintenant, Trump, il y voit un allié. C'est mon avis à moi, mais les États-Unis, ils y voient peut-être un moyen de faire exactement comme la Russie a fait avec l'Iran. Trump pourrait se servir de Zelensky et des méthodes ukrainiennes pour comprendre cette nouvelle façon de faire des guerres, des conflits, cette production de drones avancés, la façon dont on les utilise, comment on arrive à intercepter plus de drones. Jusqu'à maintenant, il n'y a qu'un seul endroit sur Terre qui nous a prouvé qu'il était capable d'arrêter autant de drones à la fois, et c'est l'Ukraine qui arrive à arrêter entre 80 et 93% des attaques de drones sur son territoire. Il n'y a personne d'autre qui, pour l'instant, en tout cas, n'a pu prouver qu'il était capable de le faire. Et oui, même si les États-Unis sont blindés de thunes, malgré une énorme récession qui va forcément frapper dans pas trop longtemps, mais quoi qu'il arrive, le budget de l'armée est énorme. Oui, les États-Unis sont capables de faire des drones pour pas trop cher qui fonctionnent très bien, mais ça n'a rien à voir avec un pays qui, lui, depuis des années maintenant, est en plein conflit, en pleine guerre et est capable d'utiliser ces méthodes. Parce que la situation actuelle, c'est quand même les États-Unis qui dépensent des centaines de milliers de dollars, des millions de dollars par jour pour intercepter des drones Shahed iraniens qui leur coûtent 20 à 30 000 balles à produire. C'est une erreur économique en fait, c'est pas possible, ça peut pas continuer. Et
pour Trump, c'est une évidence qu'il faut à tout prix essayer de comprendre cette nouvelle façon de mener la guerre à moindre coût, parce que ça a l'air de mieux marcher pour beaucoup moins cher. Beaucoup, beaucoup moins cher. Mais ça voudrait aussi potentiellement dire que les États-Unis vont réellement backer l'Ukraine en échange d'une collaboration de nouveaux types d'armements, de fabrication de drones ensemble, de production. C'est possible que là, ce qui vient de se dérouler, le fait que l'Ukraine ait attaqué les bateaux iraniens, ça va à la fois très rapidement changer la guerre Russie-Ukraine et ensuite après la guerre Iran États-Unis, Israël. Bon, je tiens à vous rappeler que j'ai un site internet, theomanini.com, si vous voulez me soutenir. Ça me permet de pouvoir sortir des vidéos sur tout type de sujet sans avoir trop peur de me faire 100% flinguer mes vidéos sur YouTube. On a dépassé le million d'abonnés aussi, c'est incroyable. Donc abonne-toi si c'est toujours pas fait. Et à demain pour une autre vidéo.